Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans la cuisine de My Saveur TV. Aujourd'hui, à mes côtés, une vraie baroudeuse des fourneaux, Céline. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je suis en pleine forme. Céline du blog Les Pépites de Noisettes. Tout à fait. Et tu es venue aujourd'hui nous réaliser une recette extrêmement sympathique. Des tomates farcies au quinoa. Et ça, c'est malin. Et tu vas préparer tes tomates farcies avec ce produit, le quinoa graines gourmandes de Jardin Bio. Recette compliquée, Céline? Simple, mais il y a quelques étapes à suivre. Eh bien, on voit ça tout de suite. On commence par quoi? Par l'échalote. Donc, on émince l'échalote tranquillement. On va faire revenir jusqu'à ce qu'elle soit légèrement translucide avec un filet d'huile d'olive. On laisse revenir tranquillement et en attendant, on va passer à la découpe des légumes. Alors, aubergine. L'aubergine, ça cuit pendant une bonne dizaine de minutes. Donc, on coupe en petits dés. On va dès maintenant ajouter les cubes d'aubergine. On est thermostat combien? À peu près 4. Ouais. Feu moyen. Je sale, je poivre. Et je vais remuer un tout petit peu. Donc là, on va passer aux champignons. J'ai coupé le pied et je les épluche. Alors, opération champignons terminée. Parfait. Donc on remue régulièrement les aubergines pour éviter qu'elles grillent trop sur le dessous. En attendant, on passe à l'ail. Ouais. Donc là, je vais juste l'éplucher. Je la dégerme pour que ce soit plus digeste, qu'on enlève simplement le centre. Donc on prend 2 gousses d'ail. Là, on voit les aubergines sont bien réduites. Elles sont pas tout à fait cuites, mais elles ont commencé à changer de couleur. Donc on va pouvoir ajouter les autres éléments. Les champignons. Là, pour mettre les champignons, l'idée c'est de les mettre 5 minutes avant la fin de la cuisson? C'est ça, à peu près 5 minutes. Comme ça, les champignons vont réduire et on aura une cuisson homogène des deux éléments. Parfait. Donc là, je vais rajouter l'ail avec ma petite technique, une râpe classique. D'accord. Et on va simplement utiliser la râpe à parmesan pour émincer. Attention aux doigts. Attention aux doigts. Évidemment. On mélange un petit peu. Là, les légumes sont cuits, donc on va rajouter quelques aromates, donc du cumin, un petit peu de coulis de tomate. Ensuite, on va rajouter la moitié du persil. Émincer grossièrement, c'est pas la peine, vu qu'il cuit un petit peu. Pour la peine de s'énerver sur le persil, quoi. Hein. Voilà, donc on rajoute. Voilà, et ça, une recette pour le soir sympatoche. Hein. Ah oui, hein, une recette végétarienne pour le soir, très simple. Ouais, très très bien. On va de nouveau mettre un petit peu de poivre et de sel. Là, on a notre poulet de légumes qui va agrémenter le quinoa. D'accord. Juste là. Donc là, rien de plus simple. Hein. Le quinoa graines gourmandes de Jardin Bio. Tout à fait. Hein, alors, comme tous les produits Jardin Bio, en fait, eh bien, ce produit, évidemment, est bio. Il est sans gluten, il est sans lactose, il est source de fibres et de protéines. Quinoa qui vient de Bolivie, j'en profite pour le signaler, la Bolivie, c'est le véritable terroir de cette céréale. Et avec le quinoa, eh bien, on a des graines croquantes de lin, de courge, de sésame toasté et de pavot. Alors évidemment, ce quinoa, on peut le préparer comme vient de le faire Céline, mais on peut aussi juste le mettre 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. Donc là, j'ai coupé le feu, parce que donc le quinoa est déjà cuit. On va le réserver de côté avant de passer à la suite. Prochaine étape. On va s'occuper des tomates pour les farcir, mais avant ça, on va juste préchauffer le four. Ok, température 180. C'est parti. Merci. Donc voilà, on a nos 6 tomates qui sont évidées. Ouais. On va prendre le plat à gratin. On va légèrement huiler. C'est pour éviter que ça accroche, c'est ça? C'est ça. On met nos tomates. On garnit généreusement toutes les tomates. Et ouais, ça va être top. On dépose les chapeaux. On va remettre un tout petit peu de sel, de poivre et d'huile d'olive. Ouais. Et c'est bon. Combien de temps au four? 20-30 minutes. On va préparer une petite sauce à base de crème de sésame qui s'appelle tahini, qu'on trouve généralement dans les rayons un petit peu exotiques libanais. D'accord. Une pointe de sauce soja, un petit peu de miel, Sacré mélange, hein. le zeste d'un demi-citron et le jus d'un demi à un citron en fonction du jus que rend le citron. On utilise un citron plutôt bio, les amis. Exactement. Hein, donc le jus, et on va rajouter une gousse d'ail, dégermée et hachée ou râpée. Donc là, on a une microplane à disposition. Oui. Donc on peut faire la petite astuce de l'ail râpé. Donc là, on a une texture qui est un petit peu pâteuse. Ouais. Donc on va rajouter une pointe d'eau tiède. Donc voilà, la sauce est prête. Dernière étape. Le dressage. Le dressage. Alors, un lit de roquette. Ouais. On va mettre en fond d'assiette. Ensuite, on met une tomate, un petit peu de sauce et un petit peu de persil sur le dessus. Et voilà, on a notre assiette qui est dressée. Merci Céline pour cette superbe recette. Redonne-nous l'intitulé. Tomates farcies au quinoa. Réalisé, cuisiné avec le quinoa graines gourmandes de Jardin Bio. Ce que tu vas faire, c'est que si tu croises ta conseillère d'orientation, tu vois, tu te rappelles? Ouais. Bon, oui. Et ben tu la remercieras parce que franchement, elle l'a bien fait de te guider vers la cuisine. C'est magnifique. Je t'embrasse Céline. Merci. Gros bisous. Bon retour, bonne dégustation quant à vous les amis. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog de Céline, les pépites de Noisettes. On vous embrasse. Ciao.